Heureusement pour vous, vous n'avez pas l'odeur parce que c'est pas dingue. En fait, c'est la grange. Je sais pas pourquoi il y a deux bébés qui sont à l'écart, on m'a jamais parlé d'eux. Je saurai plus quand Jamie va revenir. Et elle revient demain. Donc je vais les revoir et j'aurai sûrement des nouvelles missions parce que là pour le moment, au final, voilà, je m'occupais des chiens surtout. Et je travaillerai peut-être dans ce champ avec les autres moutons, je ne sais pas. En fait, j'aimerais trouver un point accessible pour aller près de la rivière, mais genre dans un endroit un peu plus vaste. Pas forcément une bonne idée d'ailleurs, parce que là, j'arrive dans un marécage. Heureusement, j'ai des super bottes de cow-boy. Non, mais sinon, tout se passe bien, la petite vie. Je m'y fais bien. Limite, je suis un peu dès qu'il rentre, mais en même temps, bon, ça va me faire un petit peu de l'action. Bah écoutez, ça a l'air pas mal cet endroit. C'est exactement ce genre d'endroit que je cherchais. Et maintenant, est-ce que tu iras le chercher si je le lance là-bas? Eh bah ouais. C'est qui nous tire dessus? Qui c'est qui nous tire dessus? Puis en haut du ranch, au bout du monde. Je suis partie en petite randonnée. Cette petite cabane au milieu de nulle part. T'as vu sur la prairie avec tous les moutons, la rivière qui est hyper belle là-bas. Et vue sur le ranch que là on voit pas parce qu'il y a la colline. Mais bref, tout ça pour dire que cette petite maison, bah c'est l'autre cabine qu'ils ont et qui propose aux woofers quand ils viennent dormir quoi, pour qu'ils choisissent leur logement. Sauf que moi, j'ai pas choisi mon logement, je vais dormir dans la maison. Encore une fois, y a pire. Mais bon, en vrai c'était stylé. En plus c'était pas si loin, hein. Enfin la montée est un peu rude mais ça doit être trop beau là, le coucher du soleil. Bon par contre la nuit tu dois peut-être un peu flipper quoi. Toute seule, isolée. C'est très beau. Et d'accord, c'est quand même très rustique quoi. Y'a pas grand chose. T'as une peau de bête par terre, un lit, pas de clim, putain il doit faire chaud quand même. Je pense qu'ils sont en train de refaire le truc d'à côté. Parce que là je vois il y a une autre cabane et je suis rentrée dedans et c'est tout en travaux. Donc je pense qu'ils vont faire un truc un peu plus cosy. Ça va être trop beau quand ça va être fait ça. Et je crois que les chiottes sont là-bas. Il y a une petite cabane là-bas, petite toilette sèche. Ouais bon au final on est pas mal dans le confort de la maison hein. Au moins là j'aurais pu vraiment me la jouer cow-boy, m'asseoir sur cette petite chaise, regarder le petit coucher du soleil, pépouze. J'aime bien ce qui me verrait sur le petit poêle là. Comme si c'est ça qui allait vraiment très chauffer l'hiver là, en pleine montagne. Il y a quand même un truc qui m'interpelle, c'est comment elle choisit les petits agneaux qu'elle veut faire vivre, une toile d'araignée. Parce que là, en fait, je me suis rendu compte d'un truc, il y a plein de petits agneaux là qui sont limite plus petits des fois que ceux qui sont là-bas dont je m'occupe. Et ceux qui sont là-bas, elle veut pas les tuer. Mais alors, quelle est la différence? Pourquoi ceux là-bas, ils viennent d'où? Elle va en faire quoi après quand ils seront grands? C'est très louche cette histoire. Et surtout, c'est très triste parce que ça veut dire que tous ces petits agneaux là, ils vont mourir. Ces bébés là. N'ayez pas peur de moi. Ils sont mignons. Ils sont mignons, mais lui là, il a besoin d'être tondu celui-là. Il est vraiment dégoûtant. Et restez là. Ils ont peur de moi quand même. Mais arrêtez. Bon, bah voilà.
Mauvaise nouvelle, un des bébés a l'air d'être malade. Je le trouve un peu faible, il a pas voulu manger, il a un peu de bave sur la bouche. Donc bon, maintenant je sais ce que ça veut dire. J'espère que ce sera possible de le sauver. Là cette fois-ci ils vont plus dans l'endroit interdit, donc je sais pas où est-ce qu'ils bouffent des trucs empoisonnés. Mais c'est quand même dingue. Et pourquoi, si lui il en bouffe, pourquoi lui il est malade et pas les autres? Parce qu'ils se battent toujours en bande. Tiens, j'espère qu'il va pas mourir parce que là franchement, 2 agneaux morts sous ma protection. Non mais faut pas parler comme ça, il va s'en sortir. Allez, ça va aller mon popo. Vous voyez, il soupire beaucoup comme ça. Il souffle très fort et il a le ventre gonflé. Jamie est revenu avec David. Une bonne nouvelle quand même. Bernadette va mieux. Oui, elle va mieux, bien. On lui a donné un médicament pour les gonflements et ballonnements, tout ça. Et elle va largement mieux, regardez-moi ça. Oui, mon bébé, d'accord. Regardez comment elle court rejoindre ses amis. Plus de biberons pour les bébés, ils sont assez grands maintenant. Ils mangent de l'herbe comme les grands. Aujourd'hui, on va aménager le petit Airbnb mignon qui est là-bas. Elle a dit qu'elle allait me payer pour ça. Je crois qu'elle n'a pas bien compris le principe du roofing, mais je suis pour. You know, $90 a night to clean up this mess. Ouais, première journée ensemble avec Jamie. Pas mal, sympatoche. On a nettoyé à fond cette maison là, ce wagon maison. Et maintenant c'est trop mignon. Le seul truc qui donne pas envie, en fait c'est les toilettes sèches quoi. La douche et les toilettes dans n'importe quel de ces Airbnb, hein, c'est des trucs, pour les nettoyer c'est un enfer. Je l'ai aidé avec quand même le truc du pipi là, donc il y avait tout un seau de pipi, c'était ignoble, ça puait. Et après je vous raconte pas pour le caca, moi heureusement que je l'ai pas fait. Ouais c'est encore en désordre, mais on est en train de nettoyer. Mais déjà on a bien avancé parce que tout ça c'était du travaux quoi. Bon, faut pas être trop grand dans cette maison, mais franchement c'est trop mignon, moi j'adore. C'est quand même pas mal hein. Le mieux c'est la chambre. Mignon, tu montes un petit escalier et tu es dans la locomotive. T'imagines, t'es là, tu sors, ta petite vue, tu peux descendre là, dans ton petit jardin, t'as la rivière en face là-bas. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui, on a nettoyé et un peu rénové cette petite maison. Et voilà, c'est tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Après je suis allée balader le chien, j'ai essayé d'aller voir pour mon permis parce que oui cette histoire n'est jamais terminée. J'avais un permis temporaire, donc là l'expiration elle arrive. Donc il faut que je refasse en Idaho. Mais pour faire un permis en Idaho, il me faut une adresse en Idaho. Donc du coup, heureusement, cette Jamie, qui est très gentille, m'a dit d'utiliser son adresse et elle va me donner un justificatif de domicile. Ma plaque d'immatriculation temporaire, qui va donc me durer 1 mois, mais qui sera donc parfait, parce qu'il ne me reste plus qu'1 mois ici. Enfin, à peu près, un peu plus, mais ça va. C'est cool. J'essaie de bosser là, je fais du montage et toi tu m'embêtes. Oh. Hey, pas mon sang. Je peux y aller là. Je peux y aller. Un beau point de vue. Un superbe point de vue. Pour se laver les mains, il n'y a rien de mieux que le lait en fait. C'est plein de antibactériens. Non, ne fais pas tomber mon téléphone. J'ai même pas un seau. C'est ridicule. Molly, on va pas y arriver là si tu bouges toutes les 5 secondes. Quand elle bouge comme ça, il faut être prêt à se déplacer. C'est bon, t'es bon? Oh,
Un peu relou là. Un peu relou. On a bien bossé. On fait que bouger, maintenant ça sort faiblement le jet. Donc j'arrête là. J'arrête là Molly, ok? Tu retournes dans ton champ avec ton taureau, ton ami taureau. Si tu ouvrais les yeux juste pour voir un peu devant toi, le ciel orange et bleu, la lumière à travers les lilas. Oui, je sais, oui, Paris, c'est froid, c'est chagrin. L'hiver, par ici, on n'en voit pas la fin. Si tu suivais le soleil juste pour changer de peau, il caresserait ton sommeil, te ferait le pays chaud. Pour toi, l'or et le vermeil coulerait dans les ruisseaux. Comme tes yeux dans le ciel, te ferait le monde beau, le monde beau. Changer de peau. Si tu laisses le vent emporter tes tourments en chemin, que renaisse le feu qui brûlait dans tes yeux un matin. Oui, je sais. Je suis venue avec un paddle d'exception. C'est le chagrin. Ouais, c'est bon, super cool. L'hiver, Un paddle qui se gonfle. le printemps. On a donné tout le tirage. Si tu suivais le soleil juste pour changer de peau, il caresserait ton sommeil, te ferait le pays chaud. Pour toi, l'or et le vermeil coulerait dans les ruisseaux. Comme tes yeux dans le ciel, te ferait le monde beau, le monde beau. Changer de peau, le monde beau. Changer de peau. Suivre le soleil pour changer de peau. Ah, je serais venue avec une pagaie, mais on est là. Si tu suivais le soleil juste pour changer de peau, il caresserait ton sommeil, te ferait le pays chaud. Pour toi, l'or et le vermeil coulerait dans les ruisseaux. Comme tes yeux dans le ciel, te ferait le monde beau, le monde beau. Si tu ouvrais les yeux juste pour voir un peu devant toi. « 27 juillet aujourd'hui, tout se passe toujours très bien. 9 jours avant mon départ. Pour le moment, je suis toujours toute seule, la seule woofer ici. Et les gens vont arriver. Il me semble que quelqu'un arrive en 2 jours, je crois, le 30 il me semble. Une woofer qui est des États-Unis. Et le 1er juillet, 2 personnes françaises de 22 ans qui arrivent. Donc mon âge, nous verrons donc ça. Je vais être un peu la manager des woofers parce que je serai depuis plus longtemps. Donc je vais un peu leur dire tout ce qu'il faut faire, tout ça. Mais voilà, sinon tout se passe bien. Hier, je suis allée ranger les grands moutons. Les ranger. Je veux dire, fermer la porte, la grande porte, genre dans le pré, où il y a tous les autres moutons. C'est moche. Alors là, je dois descendre de ma voiture. C'est un grand non. Je ne descendrai jamais. Quelle horreur. Oh putain, c'est pas beau. Et voilà, je viens de renettoyer une maison. 30 balles en plus. Mais vraiment, c'est trop mignon. J'aurais bien aimé être là. C'est un peu plus loin de la maison. J'ai genre 5 minutes de voiture de la maison. 3 chambres. Une là. En plus, on monte par des petites échelles trop mignons. Il y a une petite télé, la Wi-Fi, Apple TV. Faire des petites cuisines, tout ça. Une énorme baignoire. Et des vraies toilettes. C'est une de ces seuls Airbnb avec des vraies toilettes. Et en plus, quand on sort de cette magnifique maison, on a quand même une vue sympathique, quoi. T'es là, tu prends ton petit café. Bon, après, il y a les serpents qui rôdent autour de ta maison, quoi. Donc vraiment, lui, c'était un des best. Et je crois qu'il n'y a pas beaucoup de woofers qui viennent ici parce qu'elle est un peu loin dans tous les cas. Je crois qu'elle m'a dit qu'elle l'avait un jour prêté une fois
un couple de woofers et ça s'était pas bien passé. Mais bon quand même, quand je vois tout ce que je rate, dans quoi j'aurais pu loger, je me dis j'ai un peu les boules. Et aussi ça fait un peu plus d'indépendance quoi, parce que moi déjà, je vous avoue que le mec il commence vraiment à me saouler, le mari, parce qu'il a un peu une tête de con, c'est tout. Pas forcément de raison particulière, c'est juste qu'il est pas sa façon de parler. Making mozzarella. So 2 of these, okay. Yeah, baby, wants to I'm try. coming. Je ne pouvais même pas imaginer l'odeur de ce truc. C'est genre comme si c'était... Ça pique le nez en fait. Comme si c'était de la macération de merde. Et aussi je me suis rendu compte d'un truc. Le canon qu'on entend souvent là-bas et on croit qu'on nous tire dessus. Pas un canon en fait, on ne nous tire pas dessus. En fait c'est un canon de faux quoi, pour éloigner les prédateurs. Aujourd'hui, Jamie est allée au marché et une nouvelle woofer est arrivée. Donc ça c'est tout le potager. Il est en bordel je vous dis. Il y a des mauvaises herbes partout. Bah alors Pete, on dort bien comme ça? Ou quoi? Il est tellement gros qu'il peut pas se lever. À la recherche de la vache. Je veux traire la vache. Mais je sais pas où elle est. Là, je cherche dans le champ, elle est pas dans le champ. Vous savez combien ça coûte une vache à nourrir par an? Parce que moi je sais ce genre d'infos maintenant. Eh ben, pendant l'hiver, juste pendant l'hiver, par vache, ça coûte $800 par vache. Et ils en ont 200. Donc faites le calcul. Ces gens sont sacrément riches. Je crois que je vois la vache. Donc c'est facile d'arpenter les champs comme ça en quad. Et quand on a nos petites gambettes comme ça là, qui marchent dans la nature, à se faire piquer par les moustiques, et ben c'est pas si simple. Regardez-moi ça, il y a des vaches qui me regardent. Mais évidemment pas la vache que je cherche. Elle me regarde très très mal, ses amis. Bonjour mes enfants. Eh ben mes enfants ne m'aiment pas beaucoup. Oh. Et c'est reparti à la recherche de la vache qui s'était donc enfuie car la barrière était tombée. Et là elle était là, je viens de la voir, elle est repartie cette saloperie. Oh viens là Molly. On s'entend bien toi et moi. Mais où c'est? Oh j'en ai marre. Dites-moi quand vous la voyez. Donc oui, il y a cette nouvelle woofer qui est arrivée, Ali, qui, devinez quoi, vient de l'Ohio. C'est quand même un petit peu fou ça, non? Ah, vous entendez cette vache? Toujours venir du côté, toujours prévenir de ce qu'on fait. Non. Et voilà, elle s'en va. Je suis une gentille fille. Non, reste là. J'ai pas l'âge pour courir après des vaches. Oh non, non, comme... Putain. Molly. Et regarde-moi ces gros pieds là. Ça fuit de partout ton lait. Ça avance à quad comme ça de fuir. Et en plus je vais te donner à manger, ça va être super cool. Bon allez, maintenant on arrête les conneries Molly. Il faut te délivrer de tes souffrances. Non mais non, ne t'en va pas de ce côté. C'est pas de ce côté qu'il faut aller. T'as le cours. Moi je suis pas fermière de vocation. Tu dois un peu y mettre du tien. On va bien s'entendre toutes les deux. Je suis gentille, je suis là, je veux juste prendre soin de toi. Et je veux... Non. Et voilà, en fait elle était juste timide à la caméra. Et regardez-moi ça. On laisse. Ah Molly, on s'entend bien. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Allez viens. Et voilà. J'ai milk the cow. Comment t'es heureux à la caméra mon petit chéri? There's an Italian restaurant down the street from me, and oh, thank you. And his uncle owns it. Okay, thank you so much. On rentre les moutons. C'est un métier, hein? Ah bah là, putain mais on gère bien hein. Ils rentrent tous. Mais là c'est dingo là. Ils rentrent tous faire dodo.